Bonjour Alain Fischer. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ce matin, cet après-midi, la Haute Autorité de Santé doit rendre son avis sur le vaccin AstraZeneca. Il n'y aura pas de surprise? Je ne pense pas. Le vaccin est approuvé par l'Agence européenne. C'est une très bonne nouvelle. Voici une deuxième classe de vaccins qui va être mise à disposition dans les semaines à venir pour vacciner. C'est évidemment très bien que l'on puisse, grâce à ce vaccin, étendre la vaccination. Un point important sur ce vaccin, c'est que ses conditions de transport et de conservation sont beaucoup plus simples que celles des vaccins ARN qui sont utilisés jusqu'à présent. Et donc, cela devrait permettre, en quelques semaines, que les médecins généralistes et les pharmaciens puissent vacciner. Alors ça, c'est un point important. Mais juste quand est-ce que les premières vaccinations vont débuter en France avec ce vaccin-là? Je pense que c'est aux alentours de la mi-février. Mi-février, pas avant? Il faut le temps que, d'une part, donc, le travail soit terminé concernant les conditions d'utilisation de ce vaccin. Donc, c'est en particulier ce que la Haute Autorité de Santé va nous indiquer aujourd'hui. D'accord. Et puis, il faut surtout que ce vaccin soit livré. Donc, c'est ça le point. C'est toujours le problème. On va y revenir dans un instant. À qui est-il destiné? Il y a eu pas mal d'informations et contre-informations concernant le vaccin AstraZeneca et la possibilité de l'utiliser chez les personnes de plus de 65 ans. Alors, ce point n'est pas complètement tranché. La Haute Autorité de Santé... Excusez-moi, ouais. Pas la Haute Autorité de Santé. L'Agence européenne du médicament n'a pas mis de restrictions à l'utilisation. Donc, l'évaluation se poursuit et je pense que la Haute Autorité de Santé va nous donner des indications ce jour. Mais pourquoi on a des doutes? Parce que globalement, il faut d'abord dire que c'est un très bon vaccin. Ça, c'est fait. Oui, c'est important. C'est-à-dire qu'il protège contre la survenue de la maladie la majorité des personnes avec lesquelles, qui ont reçu ce vaccin. Et il protège contre les formes graves. Donc ce point-là, il est central. Une fois que l'on a dit ça, les résultats apparaissent peut-être un tout petit peu moins bons en termes de fraction des personnes protégées par le vaccin. Donc se pose la question de savoir si on peut l'utiliser exactement chez les mêmes personnes ou bien que pour les personnes les plus fragiles, les plus âgées, peut-être est-il plus prudent pour l'instant, en tous les cas, de n'utiliser que les vaccins ARN. C'est ce point-là qui reste déterminé, mais donc très très vite, cela sera tranché pour ce qui concerne la France. Emmanuel Macron a demandé plus d'efficacité des Européens pour aller plus vite. Il fait référence à quoi, Alain Fischer? Il fait référence au fait que, bien sûr, la quantité de vaccination possible, les doses de vaccins sont un facteur limitant et que donc, s'il était possible d'en obtenir plus, que les négociations de la communauté européenne avec l'ensemble des industriels concernés permettent d'aller plus vite et plus fort, évidemment, ça serait au bénéfice de tous. Les Allemands considèrent que les Européens ont commandé des vaccins trop tard et qu'ils ont mal négocié. C'est ça le sujet? Vous me posez pour moi une colle, non, je le dis très honnêtement, parce que ce n'est pas le sujet que je suis de très très près. La tension, elle est mondiale. À mon avis, elle n'est pas qu'au niveau de la communauté européenne. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont commencé à vacciner un peu plus tôt parce que les autorisations ont été données un tout petit peu plus tôt pour vacciner. Mais globalement, je pense que le raisonnement est qu'il y a une tension mondiale, qu'il n'y a pas assez de vaccins pour l'aspiration, évidemment légitime, de toute la planète. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que le manque de doses nous contraint à ralentir la cadence de la campagne de vaccination en France? Il ne conduit pas à ralentir la cadence par rapport à ce qui a été prévu. D'ailleurs, même pour le mois de janvier, les prévisions, qui étaient sans doute un peu trop prudentes initiales, étaient que de l'ordre de 1 million de personnes seraient vaccinées. En fait, il y a eu à peu près 1,5 million de personnes vaccinées. Et surtout, pour moi, c'est une information plus importante que le nombre brut avec lequel on peut dire ce qu'on veut. C'est le fait que beaucoup de personnes, je crois plus de la moitié des personnes qui résident en EHPAD, donc en résidence pour personnes âgées, ont été vaccinées. Ça, c'est très bien. C'est très bien parce que ce sont les personnes les plus fragiles et on devrait en voir le bénéfice en termes d'évolution de la survenue du Covid chez ces personnes-là dans les semaines qui viennent. C'est un premier résultat, à mon avis, tangible. Je profite de votre présence peut-être pour clarifier les objectifs de vaccination. Jean-François Delfraissy a évoqué 40% de la population française vaccinée avant l'été, mais pas plus. Le ministre de la Santé, lui, est très optimiste sur le fait que les Français, dans leur ensemble, seront vaccinés cet été. S'il vous plaît, Alain Fischer, dites-nous quels sont les objectifs en matière de vaccination et qu'est-ce qu'on pourra faire vraiment? Je pense que l'objectif premier, c'est de vacciner, de protéger toutes les personnes vulnérables, en tous les cas toutes celles qui le souhaitent, et on peut espérer que beaucoup d'entre elles le souhaitent. C'est probablement le cas d'ailleurs, puisqu'en EHPAD, c'est une autre bonne nouvelle, 80% des personnes ont souhaité être vaccinées, ce qui est
très très bien. Donc et ça, l'objectif des personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire toutes les personnes âgées, puisque l'âge est le facteur le principal de gravité de la maladie. Ensuite, les personnes qui ont des maladies d'ordre divers qui malheureusement aggravent le risque de survenue d'un Covid sévère. On peut mettre la barre à des niveaux différents, c'est minimum 16-17 millions de personnes. Donc ces personnes-là, vraiment l'objectif, c'est qu'ils soient vaccinés avant l'été. Et ensuite, il faut étendre évidemment au reste de la population, puisque si on peut vacciner une fraction importante de celle-ci, là, on devrait avoir un effet sur la circulation du virus. Alors exactement combien de personnes au cours de l'été pourront être vaccinées, il y a encore, à mon avis, un certain nombre de variables. Vous n'êtes pas sur la ligne ensemble des Français avant cet été, ça paraît impossible. Il y a le potentiel en termes de nombre de doses de vaccins commandées, mais on connaît les aléas, on l'a vu au cours de ces dernières semaines autour de Pfizer et surtout d'AstraZeneca, où le nombre de doses finalement disponibles est moindre que ce qui était prévu. Donc je pense qu'il faut être un tout petit peu prudent, mais on verra, peut-être qu'il y aura de très très bonnes nouvelles qui iront jusque-là. Alors allons-y sur les bonnes nouvelles. Quels sont les autres vaccins qui arrivent ? Alors derrière, il y a un autre vaccin fondé aussi sur un vecteur adénoviral, comme on dit, de la société Janssen, Johnson & Johnson, dont les résultats d'efficacité les premiers résultats d'efficacité sont arrivés et qui sont de bon niveau, donc qui devraient pouvoir être disponibles, j'espère, courant du mois de mars. Il y a un autre vaccin ARN, la société CureVac, qui est une société allemande, dont on attend les résultats. Et on peut espérer là aussi, courant du printemps, que ce vaccin vienne disponible. Il y a des précommandes qui ont été faites. Et enfin, il y a un troisième vaccin qui est intéressant, parce que c'est encore une autre classe de type de vaccin, qui est le vaccin de la société Novavax, qui est un vaccin en fait classique, mais classique ne veut pas dire de mauvaise qualité. C'est fondé sur une protéine, la fameuse protéine Spike, associée à un adjuvant. Les premiers résultats ont été divulgués aussi il y a quelques jours, et ils sont très bons, 89% de protection. Donc c'est un bon résultat. Et donc l'Europe aura un peu de ce vaccin aussi quelque part au printemps. Tout ceci est évidemment à préciser. Vous ne parlez pas de Sputnik ? Je ne parle pas de Sputnik parce que il faut dire donc c'est le vaccin Sputnik. Russe. Les Russes proposent de fournir 100 millions de doses à l'Union européenne. On en aurait besoin au deuxième trimestre. Donc c'est un vaccin adénovirus avec 2 adénovirus différents pour les 2 injections, ce qui est potentiellement une bonne source. Pour cela, il faut que le produit soit évalué avec la même rigueur que le sont tous les vaccins. Tout le monde l'exige à juste titre. Et il ne faut pas l'oublier, la rigueur derrière l'utilisation de ces produits, donc que leur dossier soit soumis à l'Agence européenne du médicament. Ils ont demandé l'homologation. À ma connaissance, il n'est pas soumis à ce jour à l'Agence européenne du médicament. D'accord. Donc, à suivre, à faire à que suivre. sait-on vraiment de l'efficacité des vaccins disponibles contre les variants britanniques, sud-africains, brésiliens ? Là, on a entendu tout et le contraire de tout. Non, je ne pense pas. Enfin, alors allez-y. J'ai essayé de faire un petit point. Je ne parlais pas forcément de vous, mais non, dit je ne me sentais pas du tout visé. Oui. Non, parce que les choses sont nuancées. Alors, quand les choses sont nuancées, c'est compliqué. Un peu compliqué. Donc, 3 variants. Le variant britannique, qui est celui qui a pris de l'expansion maintenant en France, ne modifie pas l'efficacité des vaccins. Ensuite, les variants sud-africains et le variant brésilien, qui sont, enfin, entre guillemets, sud-africains et brésiliens. C'est une terminologie un tout petit peu dangereuse parce qu'elle conduit à dire voilà, c'est vous le coupable, c'est le méchant, et c'est pas comme ça que ça se passe, évidemment. Il faut bien garder ça en tête. Mais donc ce sont deux virus assez proches, hein. Ils partagent des mutations, des variations. Donc ils réduisent effectivement l'immunité des gens qui ont été infectés. Et ça, c'est un problème. À l'égard des vaccins, il y a une petite perte d'efficacité en termes d'anticorps. Pour l'instant, il resterait encore suffisamment efficace, avec sans doute un peu de perte d'efficacité clinique qui reste à évaluer. Mais c'est un signal d'alerte, évidemment, sur la crainte que, tôt ou tard, surviennent d'autres variants qui s'ajoutent à ces variations et qui rendraient les vaccins moins efficaces. Donc, il va falloir probablement que les vaccins évoluent aussi pour suivre, et ça sera le cas. Un travail très important est fait dans ce sens pour poursuivre et surtout anticiper ces évolutions. Merci beaucoup, Alain Fischer. Merci à vous. C'est à vous, Laurent.